Bon, mais Polo, merci de m'avoir accordé ton temps, qui je sais est très précieux en ce moment. Tu as beaucoup de choses à faire. Voilà, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. On a fait j'ai fait les bases PNL avec toi. On s'est vu tout récemment. Là, on a fait le cycle pour les séminaires, l'organisation de séminaires et de conférences. Et Tout à fait. aujourd'hui, voilà, je t'ai sollicité pour cette interview pour qu'on puisse ensemble échanger sur un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est la motivation et surtout la motivation destinée aux entrepreneurs euh, moi, que j'accompagne aujourd'hui. Voilà, comme tu sais, j'accompagne les entrepreneurs dans mon métier qui est le coaching et aussi à travers des séminaires. Et c'est pour ces raisons qu'aujourd'hui, ce soir, je suis là avec On est toi pour qu'on ensemble. puisse échanger là-dessus. Voilà. Donc, Écoute, c'est bon, un sujet qui me Polo, passionne, moi, de toute façon, l'entrepreneuriat, comme tu oui. le sais. Mon nom, donc, c'est Paul Pironnet pour ceux qui nous rejoignent. Et puis, écoute, je suis très heureux, moi, de passer ce petit moment avec toi, Laurent, pour échanger sur ces questions entrepreneuriales et puis répondre à tes questions. Ben, écoute, merci beaucoup. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es un expert en PNL. Tu es formateur depuis 87, si ma mémoire est bonne. Donc, ça fait plus de 30 ans déjà que tu Mhm. enseignes la PNL. Tu es aussi un entrepreneur à succès, hein. Tu développes Oui. bien ton entreprise aujourd'hui, qui est Paul Pironnet Institute. Mhm. Donc, tu es aussi, toi aussi, confronté, hein, par ce sujet qui est la motivation. Absolument. Je sais que ce qui est important pour toi, on a une sorte de valeur commune tous les deux. Ce qui est important pour toi, c'est que les gens puissent se connecter à ce qu'ils sont vraiment et accéder à leur plein potentiel et qu'ils puissent, avec ça, construire une vie sur mesure. Absolument. Qu'est-ce que pour toi la motivation en tant qu'expert, hein, dans le domaine de la PNL, et quel impact elle a selon toi sur les entrepreneurs? Alors, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je vais dire quelques mots, puis après, je vais répondre à ta question. Euh, Donc effectivement, pour moi, ce qui m'anime vraiment, hein, c'est vraiment de redonner aux gens des moyens, des outils, des techniques qui permettent au fond d'aller reconnecter en eux au fond, c'est important qu'ils ont envie de nourrir, qu'est-ce qui fait qu'un projet me motive. En Hmm. fait, pour que l'on passe à l'action, je le sais bien, c'est qu'il faut à la fois, évidemment, un objectif qui soit stimulant et un objectif qui réponde vraiment à nos aspirations. On est parfois à la course à la réussite. Alors oui, évidemment, c'est très stimulant pour tout le monde de réussir, mais la vraie question, c'est est-ce qu'on réussit seulement dans la vie ou est-ce qu'on réussit sa vie? Et réussir sa vie, eh ben, c'est aussi être un peu plus conscient des aspirations, des finalités que l'on souhaite pour être plus heureux, si je puis dire, dans le cadre de ces projets. Parce que courir à la réussite, c'est super, mais euh, développer de la performance, c'est vraiment bien, mais encore faut-il que cette performance ne soit pas au détriment de ce qui est important pour nous, notre qualité de vie. Et ça commence bien sûr par les valeurs. Donc ça, c'est vraiment deux choses qui m'animent beaucoup. Et au-delà de ça, comme tu le disais, les entrepreneurs, parce que entreprendre, je trouve qu'il n'y a rien de plus magnifique dans la vie que d'entreprendre. D'ailleurs, pas forcément que d'entreprise, mais dans sa vie en général, et plus particulièrement, évidemment, autour de projets qui nous stimulent et pourquoi pas en faire une activité ou développer, là, pour le coup, une multitude d'activités. Donc là, on rentre vraiment dans le métier d'entrepreneur. Alors, la motivation, c'était ta question. Oui. La motivation, qu'est-ce que c'est? C'est cet élan qui fait qu'on a envie de se lever le matin et qu'on a du mal à se coucher le soir. Hmm. Alors qu'en général, quand ça va moins bien, on a plutôt envie de traîner le soir. Enfin, ou parfois on arrive bien fatigué le soir et puis c'est compliqué de se lever le matin. Moi, ce que je crois, c'est que pour retrouver de la motivation, comme je le disais un petit peu dans mon intro, c'est vraiment cette combinaison qu'il y a entre une perception de ce vers quoi j'ai envie de tendre. Par exemple, j'ai envie de créer un produit, j'ai envie de le distribuer parce que je sens que ça peut être vraiment important pour des entrepreneurs qui rencontrent telle ou telle thématique. Et du coup, ça m'anime d'apporter mon expérience, mon savoir-faire, mes connaissances, ma sensibilité, de forger du coup un produit en termes de service ou carrément de produit pour pouvoir répondre à cette dynamique. Et c'est cet élan intérieur qu'on peut trouver chez tout entrepreneur qui a envie de grandir, de réussir, qui a envie de satisfaire ses clients, qui a aussi envie Hmm.
de faire en sorte que ses personnels soient motivés, que ses fournisseurs soient contents de travailler avec lui, que ses clients aient envie de revenir, enfin, etc. Donc, du coup, au fond, c'est cette réflexion sur pourquoi je bosse, pour qui je bosse, quelle est la finalité de tout ça, et faire en sorte qu'il y ait une cohérence en fait entre eh bien, cette motivation, cet élan que j'ai tous les jours, bien sûr les objectifs que je poursuis, et puis bien sûr les finalités qui sont les miennes, et pourquoi pas celles de mon environnement. Et c'est ça qui crée de la cohérence dans mon activité ou dans nos activités. Et c'est ça qui m'anime vraiment, c'est-à-dire d'apporter en fait aux entrepreneurs eh bien, une réflexion, des exercices pratiques pour non seulement les éclairer, mais surtout les faire avancer sur ces différents éléments qui vont faire la motivation. D'accord. Ok, super. Et par contre, quand tu dis que l'entrepreneur ait un objectif stimulant et qu'il y ait vraiment un pourquoi, c'est quoi? C'est un petit peu se connecter à vraiment une vision, à quelque chose de plus grand? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a bien sûr la vision, hein. On peut avoir une vision pour soi, pour les autres, pour le monde. Euh, Ensuite, on va la décliner en projet et puis bien sûr en objectif. Et après, bah, pour entreprendre cette direction-là, eh bien, il va falloir euh, agir. Et on va se rendre compte que parfois, au début, on est tout à fait content de démarrer un projet. Et puis, à un moment donné, on se confronte évidemment à des difficultés qu'on n'avait pas avant, parce qu'entreprendre, c'est se confronter à des situations qu'on ne connaissait pas avant. Et par conséquent, se retrouver à des problématiques qu'on n'avait pas avant, des Hmm. joies aussi. Et bah, il y a des moments où on est remis en cause. On est remis en cause parce que ça ne se passe pas comme on veut, parce que bah, il y a des freins de tout ordre autour de nous. Et du coup, bah, on vit des contraintes qui sont parfois très compliquées. Ça suppose aussi parfois de prendre des risques. Il faut convaincre. Enfin, c'est tout un ensemble. C'est complexe, la vie d'entrepreneur. Mhm. Et donc, moi, ce qui me passionne, c'est d'amener justement ces entrepreneurs à comprendre ces mécaniques et puis du coup à s'ajuster de plus en plus pour que ça marche en fait. D'accord. Donc, si je comprends bien, effectivement, la motivation, ben, effectivement, j'ai un projet, j'ai envie d'entreprendre, je démarre mon activité ou je l'ai déjà démarré et j'ai envie de la développer, la faire grandir. Et ce qui se passe, c'est que j'ai de l'élan, j'ai de la motivation et à un moment donné, je suis confronté à des situations qui peuvent être des freins, qui remettent un petit peu en question ce projet, qui me bouscule un petit peu. Et donc, effectivement, l'entrepreneur peut être amené à avoir un petit peu comme une courbe, il monte, il descend. Et Absolument. voilà. Et donc, quel conseil tu pourrais éventuellement donner à ces entrepreneurs qui sont dans, ils sont inspirés, ils ont envie Voilà. Il y a des d'avancer. moments ils sont en haut, puis il y a des moments ils retombent en fait. C'est ça, effectivement. Je pense qu'il y a deux choses que j'aurais envie de dire. D'abord, c'est comprendre ce qui se passe, avoir la capacité à faire un petit diagnostic, et ensuite comprendre par où il faut passer, parce qu'en fonction de là où on en est, évidemment, la réaction va être différente. Alors, pour expliquer de manière très très simple les choses, on va dire qu'il y a un axe un peu vertical où on est dans du bien-être ou du mal-être, en gros, hein. C'est-à-dire qu'on a notre ascenseur émotionnel qui va plus ou moins monter en fonction des événements. Des jours, on est très heureux, très motivé, très porté, parce qu'il y a des bonnes choses. Puis il y a des jours, on aurait plutôt envie de laisser tomber, parce que c'est parfois Mm. compliqué. Donc ça, Mm. c'est l'axe émotionnel. Et puis après, il y a un axe qui est plus comportemental. On va parler d'efficacité, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on a vraiment l'impression d'être efficace, ça progresse, ça avance, Mm. et puis du coup, on progresse dans cette dynamique. Et puis il y a des moments où on a l'impression d'avoir perdu son temps. On a fait des choses, ça n'a pas forcément... En tout cas, on n'a pas les résultats qu'on veut. Et on a l'impression qu'autour de nous, les gens avancent et que nous, on est là un peu sur le quai de la gare et on voit les autres avancer, et puis nous, on a l'impression de ne pas avancer. Donc, il y a vraiment un axe comportement. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que tout ça, c'est un peu comme les cycles des saisons. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est l'été, où ça bouge, où ça ouvre, où ça marche, où on a des fruits, on est heureux. Voilà, c'est une super opportunité. Puis après, arrivent des moments où effectivement, on est un peu en zone d'automne. C'est-à-dire que l'énergie, elle tombe parce que bon, on s'est un peu installé dans une habitude. Et puis, au début, c'est confortable, on se laisse un petit peu aller, on ne donne pas autant qu'avant, on se repose un peu sur les autres, on se repose sur les acquis, et à un moment donné, on va finir par s'user un peu. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression d'avoir fait un peu le tour des choses, tu comprends? Mm. Et là, je suis plus vraiment acteur, je descends un peu dans ma passivité, c'est-à-dire Mm. je me laisse un petit peu aller. Et là, s'il y a des problèmes qui se présentent, à moins d'être solide à l'intérieur, c'est-à-dire clair sur mes valeurs, mais sinon, quand les problèmes vont arriver, on va commencer à râler un peu, à pas être bien et à avoir tendance à rejeter un peu le problème à l'extérieur. Alors bon, c'est vrai que les entrepreneurs ont cette capacité
très vite, on le voit quand on les accompagne, à transformer les situations à problème en solutions. Et c'est important de repérer, en fait, qu'est-ce qu'ils font qui passe comme ça très vite sur une prise en compte de ce qui ne va pas pour le transformer en solution. Et ensuite, à partir de là, bah, de progresser, en fait, en quelque sorte, dans leurs actions. Alors, pour faire simple, bah, moi, je dirais que la priorité numéro un, c'est toujours de remonter son curseur de bien-être. Voilà. Donc, il y a des moments où on a des baisses et c'est OK. Et la question, c'est comment je peux faire pour remonter mon curseur de bien-être. Mhm. Et moi, j'aime ces petites habitudes qui ont l'air de rien, mais qui font qu'un entrepreneur va, au fond, remonter son niveau de bien-être grâce à des basiques, hein, comme par exemple faire du sport, bien s'alimenter, dormir correctement, être connecté à des gens qui le stimulent. Voilà, parce qu'on a besoin, évidemment, d'abord de ce bien-être. Ensuite, c'est de revenir toujours sur c'est quoi mes priorités. Au fond, que ce soit dans l'année, dans le semestre, dans le trimestre, dans le mois ou dans la semaine, quelle est ma priorité numéro un. Et en fonction de ça, est-ce que ce que je fais là maintenant est au service de cette priorité d'abord ou éventuellement des autres blocs qui iraient autour. Tu connais cette histoire qui dit pour bien remplir un pot, il faut commencer par mettre les gros cailloux, Mhm. puis après on y met le gravier, le sable et enfin l'eau. C'est comme ça qu'on a un pot bien plein. Alors que si on commence par rentrer le gravier et le sable, on ne pourra jamais rentrer les gros blocs. Alors si les gros blocs, on les considère comme les choses les plus importantes, ben évidemment, c'est par ça qu'il faut commencer. Et le problème de l'entrepreneur, c'est souvent la gestion du temps. La gestion du temps, ce sont des gestions de priorités. Et les priorités qui sont bonnes, c'est les priorités qui sont les plus cohérentes avec nos aspirations profondes, c'est-à-dire notre système de valeurs. Donc, on a du coup un système voilà, en plusieurs branches. On pourrait dire bah, d'abord, qu'est-ce qui est top pour moi aujourd'hui vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis de mes projets, vis-à-vis de ma vie. En fait, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui m'anime? La deuxième chose, c'est est-ce que mes objectifs sont en phase Mhm. avec ça? Est-ce que mes priorités sont claires vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes collaborateurs, vis-à-vis aussi de ce que je veux développer pour l'environnement? Encore une fois, que ce soit mes clients, tout ça. Et puis, enfin, est-ce que voilà, mes stratégies, mes comportements, mes habitudes sont en phase, quoi. Donc, c'est jamais fini, en fait. On a toujours des moments où c'est compliqué, où c'est dur. Et c'est dans les moments où c'est dur, en général, que on peut vraiment s'appuyer sur ces contraintes, ces difficultés pour se dire, mais au fond, qu'est-ce que ça révèle d'important pour moi? Qu'est-ce que je peux corriger aujourd'hui? euh, Comment je peux développer à partir de ma responsabilité euh, bah, mon énergie pour agir d'une manière différente? Bon, alors là, on est un peu dans la théorie, si vous voulez, mais en gros, euh, à partir de n'importe quelle difficulté que les gens peuvent rencontrer, c'est toujours se dire, waouh, qu'est-ce que ça révèle d'important? Si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Et très concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour agir dans ce sens-là, maintenant? Mhm. D'accord. Ce que j'entends là, Polo, alors effectivement, ça se voit dans ton énergie. On voit que c'est une passion qui t'anime, cette passion de l'être humain qui, qui, Je qui, peux rebondir. qui peut rebondir, qui a le potentiel pour transformer des choses dans sa vie, transformer des difficultés et se dépasser. Et tu vois aussi l'entrepreneur qui a aussi ce potentiel et c'est ce qui t'inspire aujourd'hui, puisque à plusieurs reprises, tu m'avais Absolument. expliqué que pour toi aujourd'hui, accompagner les entrepreneurs, c'est quelque chose qui était important. Ah oui, parce que quand on voit dans leurs yeux, au début, un peu de l'abattement et que tout d'un coup, on les revoit monter en énergie, qui viennent un mois plus tard, 6 mois plus tard, un an plus tard, on dit waouh, qu'est-ce que ça a pris? Un, je me sens mieux. Deux, je me sens beaucoup plus performant. Enfin, on voit qu'il y a un équilibre qui se fait entre l'être, parce qu'on est d'abord des êtres humains avant d'être des fers humains, et puis la progression. Et c'est ça qui est extrêmement stimulant, bien sûr. D'accord. Donc, ce que j'entends aussi, effectivement, c'est que l'entrepreneur, s'il a vraiment l'envie et le désir d'évoluer, de grandir, et que ce soit même à titre pro ou perso, il est important qu'il se connecte un petit peu à l'être, quoi, Absolument. ce qu'il nourrit, à ce qui est important pour lui, découvrir ses valeurs, découvrir Parce que de ses toute priorités. façon, c'est ça qui gère sa vie. Ouais. C'est-à-dire que j'aime dire souvent qu'on peut être plus heureux à bosser toute la journée parce qu'on rend compte que c'est un truc super important pour soi, parfois, et puis d'un coup, se rendre compte qu'il y a des valeurs importantes qu'on n'a pas pris en compte. Je sais pas moi, sa famille, ses enfants, etc. Et plus tard, qu'est-ce qui va être vraiment important? C'est pas seulement les billets de banque qu'on aura rentrés sur nos comptes. Ce qui va être vraiment important, c'est d'avoir vécu quelque chose d'important.
comment on peut mettre de la qualité dans une relation avec ses collaborateurs, avec ses clients, avec ses fournisseurs, mais pas seulement parce que c'est bien de communiquer avec eux, mais parce que on va vivre une émotion qui est différente. Comment on peut apprendre à communiquer avec soi de manière plus positive? Donc, on peut réussir, on peut faire d'excellents résultats. Il y a des tas de gens qui réussissent sans jamais avoir fait de développement personnel, d'ailleurs. Mhm. Par contre, euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut vraiment profiter du voyage? Qu'est-ce qui fait que je peux faire de ma vie professionnelle une source de stimulation pour moi, pour mes collaborateurs? Bah, il suffit simplement d'écouter les gens sur ce Oui. qui les anime. Mhm. Et moi, je crois que c'est là on fait non seulement du business, on crée des liens forts. Et ces liens forts, ils nous amènent à un business beaucoup plus écologique, en fait, je vais dire. Beaucoup plus. Parce qu'on va créer des relations, bref, on va faire quelque chose qui nous porte vraiment et ça va faire toute une différence. D'accord, ok. Donc, c'est vrai que l'entrepreneur, s'il a envie d'évoluer, il a tout intérêt effectivement à se connecter vraiment à lui, à ce qui est important pour lui, ses valeurs, et aussi à se connecter à l'environnement, à ce qu'il y a autour, à ses équipes, ses collaborateurs, ses clients, ses fournisseurs, qu'il ait un petit peu cette façon Oui, vision, cette vision pour pouvoir évoluer et grandir. Et c'est ce qui amènera absolument. peut-être à la motivation, c'est ça? Ah ben, ça va beaucoup participer non seulement à sa motivation, mais au sens qu'il donne à son job. Euh, Parfois, il y a des gens qui vont se tuer au boulot. Euh, on peut perdre sa vie à chercher à la gagner Mm. absolument. Et c'est très important de réouvrir, en fait, en quelque sorte, le pourquoi ça m'anime. Ou peut-être de découvrir que ce que je fais m'anime pas autant que je le souhaiterais. Et là, il y a plein de possibilités. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un entrepreneur qui met son énergie sur ce qui l'anime vraiment et qui apprend à repérer à côté de ça qu'est-ce qu'il peut déléguer et à qui, et comment trouver des collaborateurs performants parce qu'ils partagent la vision, les valeurs, soit vis-à-vis de l'environnement, de Mm. l'entreprise ou du projet, de l'ambition qu'on a, ben, je crois qu'on a là des leviers de motivation individuelle et collective qui sont fabuleux. Et D'accord. ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de problème. Ça ne veut pas Non, dire bien qu'on sûr. n'aura pas les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce Mm. que bah, les gens vont rebondir. Bon, moi, dans mon entreprise, j'y suis une demi-journée par mois, je veux dire physiquement. Alors évidemment, Mm. je suis en contact tous les jours avec mes équipes. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. C'est un travail d'éducation, de collaboration, où chacun prend sa place. Et, mais c'est une aventure commune. Et il n'est pas question pour moi qu'on vise que la fin de l'année en termes de chiffre d'affaires. Ce n'est pas ça ma vision. Bien sûr. D'ailleurs, quand on est avec des clients, ma vision, ce n'est pas de faire du chiffre d'affaires. Ma vision, c'est d'être au service et de répondre au plus haut niveau d'ambition qu'on puisse avoir aujourd'hui vis-à-vis de nos clients. Et c'est ça qui est stimulant. Et quand on voit quelqu'un, évidemment, d'heureux, de se transformer, etc., ou même un client qui dit, bon, ben voilà, moi j'ai trouvé ce que je voulais, maintenant je vais trouver autre chose ailleurs, Mm. ben, c'est super. Parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est d'être, encore une fois, le plus en phase avec ses valeurs, en fait. Et c'est D'accord. ça qui est important. Donc, à partir du Et moment ces où valeurs, je crois que plus on va les connaître, plus la vision va être partagée, plus on va trouver autour de soi des gens qui vont nous aider à y aller. Je discutais encore aujourd'hui, parce que j'intervenais sur une grosse conférence cet après-midi, puis à la sortie, il y a une personne qui me dit « Ah là là, j'aimerais bien travailler avec vous et tout, je me suis fait beaucoup de formations, y compris dans le domaine que vous faites, mais dans d'autres écoles, tout ça. » Je dis « Bon, bah, super, c'est génial. » Et elle me dit « Seulement, voilà, ça fait 5 ans que mais je me sens parfois un peu démotivé, c'est compliqué. » Je dis « Oui, je suis sûr de deux choses. Un, que vous courez après plein de projets. Et deux, que probablement, vous vous interrogez véritablement sur vos priorités, en fait, aujourd'hui. Mm. Mm. Pourquoi? Bon, après, faut savoir que dans la conférence, j'avais fait quelques petits exercices qui permettent aux gens de se situer très vite dans les choses et au fond, en fonction des réponses qu'elle me donnait par rapport à ces éléments, ça demanderait un peu de développement, je ne vais pas le faire ici. Mais du coup, très vite, je pouvais comprendre que cette personne, elle fait un peu tout elle-même, donc il y a des choses qu'elle aime bien faire, d'autres qu'elle doit faire, donc elle les fait. Et je lui ai dit, vous savez, pour trouver des bons collaborateurs, parce qu'elle me posait la question, il faut un projet qui soit stimulant pour vos collaborateurs. Parce que plus vous allez avoir une ambition de service élevée, plus il y a des gens qui vont avoir envie de vous suivre. Ils vont vous avoir envie de vous suivre pour les compétences que vous n'avez pas. Parce que si vous commencez évidemment, à recruter des gens qui ont les mêmes compétences que vous, ça va être compliqué. Voilà. Donc, en fait, on va voir qu'il y a une cartographie
d'éléments. Je pourrais en relever 5 comme ça, pour faire très simple. Le premier, c'est le sens qu'on donne et qu'on va partager pour soi, pour ses collaborateurs, pour ses clients, pour l'environnement. Le sens, qu'est-ce qui me porte vraiment, de quoi je serais vraiment fier, si au fond on était vraiment de qualité. La deuxième chose, du coup, qu'est-ce que ça m'indique en termes de priorité, alors que ce soit pour l'année, pour les 6 mois, pour le mois en cours et pour les semaines qui viennent, qu'est-ce qui est prioritaire et comment je peux mettre d'abord mon énergie, comment chacun va mettre d'abord son énergie sur le plus important et apprendre à déléguer le reste, voire à élaguer, ce qui n'est pas en phase vraiment avec ses priorités. Et puis la troisième chose, c'est affûter les gestes, c'est affûter nos comportements quotidiens, c'est-à-dire ce que j'appelle moi l'inclinaison, hein, c'est le comportement que je vais mettre en place pour continuer à évoluer, c'est-à-dire c'est toutes les habitudes du quotidien, repérer là-dedans ce qui fonctionne, élaguer là-dedans ce qui ne fonctionne pas, demander énormément de feedback de la part de mes amis, parce que tout expert que je peux être, c'est quand même avec le feedback, l'environnement qu'on va avancer. Donc on va voir que là, du coup, on crée autour de quelques éléments fondateurs eh bien, un cerveau collectif qui va donner beaucoup d'entrain, beaucoup de créativité, d'intelligence en fait pour avancer et progresser. Très bien, super. Ben, oui, écoute, j'entends effectivement que l'entrepreneur, pour se développer, il est important qu'il ait son focus vraiment sur un projet qui l'anime, qui l'inspire, et pas s'éparpiller, puisque tu m'as expliqué un Absolument. petit peu la personne que tu as rencontrée. Effectivement, le propre de l'entrepreneur, c'est il est attiré par des projets, attiré parce que c'est quelque chose qui l'inspire. Mais ça a aussi des inconvénients parce que ça l'amène à le mettre dans des situations où il se met en difficulté et du coup, il n'a plus son focus, il n'a plus de sens et ça crée chez lui un petit peu des rencontres, des difficultés et il ne peut pas évoluer et avoir la motivation suffisante. Je comprends bien, effectivement, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'il a mis son focus, ses priorités, et que tous les jours, il ajuste un petit peu ses gestes pour pouvoir mieux avancer vers sa priorité, vers son objectif, et récolter des feedbacks autour de lui, il va pouvoir évoluer, grandir, et puis, Ça veut dire effectivement, aussi un état d'esprit, tu vois. Et c'est là qu'on peut avoir des entrepreneurs qui réussissent beaucoup sur un plan comportemental parce qu'ils ont des bonnes stratégies. La vraie question pour moi, encore une fois, c'est quel plaisir ils ont à faire ce qu'ils font. Parce qu'il est là le plus gros salaire pour moi, le plus gros revenu. Qu'est-ce qui me rend heureux en fait. Et si on veut mettre je veux dire, c'est comme manger un bon plat, quoi. Plus on va pouvoir savourer les choses, plus on va être dans le raffinement sensationnel, c'est-à-dire la capacité à voir, entendre, ressentir et vibrer, en fait, quel que soit. On peut avoir un peintre, mais qui a un plaisir fou à passer son pinceau. Parce que, voilà, tu sais, moi j'aime bien cette histoire qui dit ils sont trois à bâtir un mur. Il y en a un, qu'est-ce que tu fais, monsieur? Je casse un caillou. Le deuxième, je bâtis un mur. Et le troisième, je contribue à une cathédrale. Ils font tous le même geste, mais ils ne le font pas dans le même niveau de conscience. Et c'est ça l'évolution personnelle. Je pense que c'est savoir donner de la conscience, savoir donner de l'humanité, sur l'ensemble des attitudes qu'on peut développer pour à la fois en profiter davantage, en faire profiter davantage nos proches, et puis se rendre compte que réussir, ça peut être aussi accompagné de beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et aussi des moments difficiles. Et ça, c'est très important qu'on s'y arrête un peu parce qu'un entrepreneur, y compris comme moi, c'est pas que des moments de joie, c'est pas que des moments de stimulation, c'est aussi des remises en cause, c'est aussi des moments de crainte, c'est aussi des moments de doute, c'est aussi des moments de sentiments de colère parce que les choses ne sont pas faites. Voilà, c'est pas parce que je m'appelle Paul Pironnet que tout brille non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on a des imperfections, des situations qui ne vont pas, euh, euh, des dossiers qui bouclent pas, des collaborateurs qui sont pas ou qui n'ont pas fait exactement ce qu'on leur a demandé, c'est la manière dont on va gérer ces situations qui va faire qu'à la fin de la journée, on va avoir de l'énergie ou pas. Est-ce qu'on rentre dans des systèmes de culpabilisation, de critique, de rejet, de sentiment que, encore une fois, les choses sont difficiles? Ou est-ce qu'au contraire, on a, dans la manière de gérer ces contraintes, une modalité de comportementale qui est plus positive? Et on peut faire face à des contraintes avec beaucoup plus d'efficacité. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aura plus, ça veut dire qu'on n'aura plus les mêmes. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est de voir dans une équipe
alors qu'elles soient individuelles, hein, ça peut être soit avec soi ou soit avec ses collaborateurs. Mais quand il y a des problèmes, quand il y a des situations qui sont au fond des échecs, hein, j'attendais un retour de 10 000 euros sur cette vente, puis finalement on a raté la vente, tout ça parce qu'il y avait un problème dans le dossier, il manquait une pièce. Donc comment je parle aux collaborateurs à qui j'avais confié la montée du dossier? Est-ce que je suis là à le critiquer ou est-ce qu'au contraire, je tire un enseignement de la situation pour voir comment dans l'avenir on peut progresser? Voilà. Ce qui n'empêche pas de mettre de l'énergie positive, humaine. Donc je dis que grandir, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de problèmes. Oui. Ça veut dire qu'on va faire face d'une manière différente aux problèmes. Et c'est pour moi ça, l'entrepreneuriat humain, mettre de l'humanité dans son activité, c'est au fond changer ce rapport à la fois émotionnel, c'est son état d'esprit, ses émotions bien sûr, et puis ses attitudes face aux situations qui sont parfois difficiles. Au fond, c'est un peu comme piloter une voiture sur la glace. Au début, on n'a pas trop l'habitude, on est vite dans le décor, mais après, on va vraiment maîtriser son véhicule, quel que soit son dérapage, pour apprendre sur des terrains parfois très glissants, eh bien, à récupérer ce véhicule. Et, et c'est ça qui est jouissif, en fait. C'est de se rendre compte que même s'il y a des difficultés, même s'il y a des moments de challenge, même s'il y a des conflits, même s'il y a des écarts de point de vue, même s'il y a des échecs qui arrivent, comment on fait face en fait à ça? Et c'est ça, Mm. pour moi, la beauté d'un entrepreneur qui Mm. évolue. C'est qu'au fond, dans son succès, ou quel que soit son niveau de succès, bah, le type ou la nana sera beaucoup plus heureux ou heureuse. Et c'est ça qui, pour moi, fait une énorme différence. Donc, quelque part, effectivement, si l'entrepreneur il veut évoluer, euh, comme tu me dis, hein, il rencontre des challenges, il rencontre des difficultés dans son entreprise comme dans sa vie, hein. Ce qui est important, c'est qu'il prenne compte aussi de la dimension émotionnelle qui est en lui et qu'il puisse travailler dessus parce que ça lui permettra de passer ces difficultés. Et aujourd'hui, il n'a peut-être pas forcément conscience de ça. Moi, par exemple, quand j'ai démarré, pour parler de moi, hein, j'ai longtemps eu un sentiment de rejet, en fait. Et dans mes premières activités professionnelles, bah, c'était compliqué d'aller demander des choses, par exemple. C'était compliqué d'avoir du feedback. Quand il était positif, je me disais même, oui, il dit ça pour me faire plaisir. Ce qui veut dire que moi, je vivais dans beaucoup de pression. Qu'est-ce qui m'a libéré, en fait? C'est de comprendre à l'intérieur combien j'avais des difficultés de recevoir du positif, Hmm, combien je me dévalorisais. Mais le problème, c'est qu'en me dévalorisant, j'étais beaucoup dans la comparaison. Et comment je comparais les autres, en bien ou en mal? bien sûr. Comment je les évaluais? Bah, en fonction des résultats qu'ils avaient. Je me dis, ah, ce mec, ah, tu as vu la belle voiture qu'il a, c'est quelqu'un de bien. Bon, bah, c'est peut-être, mais pas seulement. Donc, le fait d'être au contact des gens, pas seulement sur ce qu'ils font, mais sur ce qu'ils sont, de les aimer pas seulement pour les résultats qu'ils ont, c'est chouette de valoriser quelqu'un pour des résultats, surtout quand il a beaucoup donné pour ça. Et je veux vraiment honorer ça. Et il y a des gens qui ont beaucoup de mérite quand on voit que le succès, ça n'arrive pas du jour au lendemain, c'est du boulot. Donc, c'est à valoriser. Mais il y a une personne derrière toute réussite ou tout échec. Et c'est deux choses différentes. Et apprendre à gérer ces aspects-là, pour moi, ça donne vraiment beaucoup plus d'humanité à notre business, en fait. Et j'ai presque envie de dire, on va davantage profiter du voyage, que ce soit, on peut rater un avion et engueuler tout le monde parce qu'on en veut à tout le monde, et on peut rater un avion, sourire et découvrir en fait qu'il y a plein d'autres choses positives qui arriveront, qui étaient complètement inattendues. Donc, c'est ça pour moi le rapport humain, c'est toute la diversité de possibilités auxquelles va s'ouvrir un entrepreneur, parce qu'il va s'ouvrir à lui-même en fait. Oui. Et donc, effectivement, quand l'entrepreneur va commencer un petit peu à s'ouvrir, selon toi, qu'est-ce que ça serait quoi le premier petit pas? Si tu avais un conseil à donner pour que cet Non, mais entrepreneur très puisse clair, alors, pour démarrer, moi, la première chose, c'est, premier petit pas, c'est est-ce que je prends la responsabilité des situations que je rencontre comme étant difficiles? Ou est-ce hmm, que je rejette la responsabilité sur les autres? Et parfois, c'est vraiment les autres, hein. C'est-à-dire que si j'ai mon taxi, alors que j'avais pris de la marge, est coincé dans voilà, ou je sais pas quoi, bah, parfois, j'y peux rien. Enfin, je veux dire, s'il y a une grève aujourd'hui, il y a encore une grève des trains, je devais prendre un train pour prendre un avion, tout est bloqué, impossible d'y aller. Et c'est dramatique, en fait, parce que c'est des milliers de personnes qui vont se retrouver dans une situation très complexe. La vraie question, c'est comment chacun va gérer ça, en fait. hmm, Comment moi je gère ça? Donc, première attitude pour moi, premier indicateur et probablement un des plus importants, c'est face à la diversité, face à la contrainte, face à la malfaçon, face à l'échec,
est-ce que la personne prend la responsabilité de la situation, c'est-à-dire que même si elle n'a pas de pouvoir sur la situation, on a tout pouvoir sur la manière dont on va en faire. Et ça se sent très vite. Donc, le premier indicateur, c'est est-ce que je me prends la responsabilité des choses ou est-ce que je la rejette sur les autres? Premier indicateur. D'accord. Ça résonne un petit peu ce que tu me dis parce que ça me rappelle un petit peu notre formation de base PNL et j'ai adoré ce que tu inscrivais et ce que tu nous as transmis et surtout tu nous as dit que la carte n'est pas le territoire. Et effectivement, aujourd'hui, en prenant conscience, alors moi-même je suis entrepreneur aussi, et effectivement, en prenant conscience qu'on est tous différents, on a tous une éducation, une histoire, une culture qui est complètement différente. Et le fait de prendre conscience de ça, déjà, ça permet d'accueillir un peu plus ce qu'on vit. Comme tu disais, j'ai vécu du rejet. Et en prenant conscience de ça, effectivement, si l'entrepreneur demain rentre un peu plus là-dedans, et il pourra effectivement, comme tu disais, transformer les difficultés qu'il va rencontrer et grandir de ça. Et Là, peut-être… par exemple, en t'écoutant, là, je pense à une difficulté que j'ai vue beaucoup chez les entrepreneurs. C'est la croyance que quand ils auront réussi, ils gagneront plus d'argent, ils auront une plus grosse voiture, etc. Ils vivront mieux. Alors, il y a une chose sur laquelle ils ont raison, c'est que les gens, en grandissant, en s'enrichissant, vont avoir plus de confort. Mais je connais des gens qui ont de plus en plus de confort dans leur vie. Ils ont leur bateau, ils ont leur maison, leurs 5 télés, leurs 2 4x4, etc. Mais c'est la foire d'empoigne tout le temps. Dès qu'ils ont de l'opposition, c'est la critique, c'est avec leurs enfants, avec leurs conjoints, avec tout ça, quoi, tu vois, parfois avec leurs salariés. Donc, ils ne sont bien qu'avec les gens qui partageront, en fait, en quelque sorte, leurs valeurs et leurs projets. Mais en fait, ils s'isolent vraiment. Et comme il y a un vide à l'intérieur. Donc, il y a une dépendance à la réussite, tu vois. Oui, Ils sont tellement malheureux que du coup, eh ben, ils attendent que leur époux, leur épouse répondent à leurs besoins parce qu'ils donnent tellement. Enfin, et on a là des gens qui sont riches matériellement, qui sont riches en termes d'environnement, mais qui sont d'une pauvreté intérieure incroyable en fait. Pourquoi? Parce que on n'a juste pas pris le temps de les accompagner en fait dans cet espace-là. d'accord. Et c'est ce que je propose aux entrepreneurs, moi, c'est de grandir de l'intérieur. Et parfois, ils accéléreront encore leur croissance, en tout cas si c'est en correspondance avec leur bien-être. Parfois, ils réévalueront leur croissance Hmm. en apprenant à en faire un peu moins et en profiter un peu plus. D'accord. Donc, si je comprends bien, effectivement, la base, un petit peu, si on met une pyramide, en haut de la pyramide, on met les valeurs, quoi. C'est quelque chose qui… Ouais, alors, tout dépend comment tu prends ta pyramide, mais si la base est la plus solide Hmm. et que tout repose dessus, je commencerai par les valeurs en fait. Je commencerai par les valeurs. Donc, Après, effectivement, je commencerai par le projet. D'ailleurs, toi, si tu le prends dans les doigts de la main, hmm, quand tu fais ça, c'est on te pousse. Pour moi, est-ce que c'est top pour moi? Est-ce que ça répond à mes valeurs? La deuxième chose, puisque tu me poses la question, c'est où est-ce qu'on va? C'est l'index. La troisième, c'est la responsabilité. Le majeur, quand on est majeur, on prend des responsabilités. Après, c'est l'alliance, c'est la communication que je vais avoir avec mes proches, mon environnement, la hmm, capacité à m'allier pour avancer avec les bonnes personnes. hmm. On a du coup l'annulaire et puis l'auriculaire, c'est cette intuition profonde faite à la fois de ma conscience, de mon intelligence, que je vais mettre de plus en plus au service de ma croissance. C'est-à-dire Hmm. que quand je suis face à des contraintes, qu'est-ce que dit mon cœur? Qu'est-ce que dit ma tête? Et puis en fonction de ce que j'ai évolué avant, valeurs, projets, règles du jeu, comportement, alliance, qu'est-ce que je décide qui me semble inspirant, positif et constructif. Donc ça, c'est tirer des enseignements en fait de l'histoire, de nos Hmm. expériences pour continuer à grandir. Voilà. Mais toute expérience est intéressante à partir du moment où elle va me faire grandir dans mes relations, mon bien-être, va me faire grandir dans mes responsabilités, dans mes objectifs et au final dans mes valeurs. D'accord. Donc, sans détailler chaque point que tu viens d'indiquer sur cette pyramide, effectivement, qui monte crescendo, comment l'entrepreneur, comment il sait, effectivement, que ce sont vraiment ces valeurs qu'il porte? Quel est l'indicateur chez lui en interne? Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux savoir que je suis vraiment dans mes valeurs? C'est ça. Il y a deux choses qui sont très importantes. Un, j'ai des pics de bien-être Ouais. quand je nourris ces valeurs. C'est-à-dire si mes 3 ou 4 ou 5 valeurs les plus importantes sont nourries dans une journée, je vis une journée exceptionnelle.
Et l'autre truc, bah, c'est la polarité inverse, c'est quand ça ne va pas dans ma vie, quand je réagis fortement, en fait, à quoi je réagis? Si par exemple le respect est très important et que je ne me sens pas respecté, bah, j'ai une valeur respect qui est très importante. Après, la question, c'est en quoi ce respect il est important? Bien sûr qu'il est important, mais ça va me toucher quand les gens ne se respectent pas. Euh, mais ce n'est pas la même chose d'être touché, parce que la valeur respect est pour moi pas respectée vis-à-vis d'une personne, etc. Et être extrêmement en colère et réagir très fortement, quitte à me bagarrer, en fait, tout ça parce qu'il y a un gars qui a pilé un peu fort et que j'ai été un peu surpris, quoi. Tu vois? Auquel cas, je vais me sentir attaqué. Mhm. Et donc, du coup, pas respecté. Mais en fait, la réalité, c'est que ça n'a rien à voir avec le respect, c'est que je suis en train de faire des interprétations, des cartes du monde, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, donc tout ça, ça demande en fait un petit travail d'accompagnement et de réflexion intérieure, mais qui va gagner énormément de temps. Mais enfin, pour synthétiser, je dirais que bah, c'est voilà, simplement s'arrêter et se dire qu'est-ce qui fait que j'ai passé une bonne journée, par exemple? Qu'est-ce qui Mhm. fait que j'adore cette relation avec cette personne? Qu'est-ce qui fait que mon job m'anime? Quels ont été les éléments probablement qui ont fait que j'ai accepté de dire oui à certaines choses alors que je dirais non à certaines autres? Pourquoi quand je pars en voyage, j'ai plutôt envie d'aller à tel endroit? Bah, parce qu'il y a des choses qui sont importantes à mes yeux. Donc il y a des choses dans lesquelles je mets de la valeur. Donc si je mets de la valeur dans quelque chose, bah, ça veut dire que c'est une valeur importante pour moi. Mhm. Si au contraire, je dis c'est bien, mais en fait je m'en fous complètement, bah, la réalité c'est que ce n'est pas une valeur. Bien sûr. D'accord. Donc ça, Voilà. ça veut dire que je me pose des questions un petit peu sur moi et qu'est-ce qui Oui. m'anime, qu'est-ce qui me met dans le Qu'est-ce qui bien-être m'anime et qu'est-ce qui me dérange en gros? et qu'est-ce qui me dérange pour pouvoir un petit peu, effectivement, faire la part des choses et retenir et aller vers ce qui me nourrit, ce qui me donne de l'énergie euh, pour, euh, pour grandir. Toi, tu as une valeur, par exemple, très forte, c'est d'accompagner des dirigeants, Oui, de faire progresser. Et quand tu les accompagnes, c'est pas qu'ils appliquent ce que toi tu demandes, c'est de les connecter vraiment à ce qu'ils sont eux. tout à fait. Ça, c'est une valeur importante. Tout à fait. Donc, si tu vois un type qui fait du coaching, qui commence à répondre à toutes les questions des personnes en leur disant voilà ce que tu dois faire, tu dis attends, Hmm. y a un truc Il qui n'est ne pas va à pas. l'écoute. Hmm. Pourquoi? Parce que là, c'est une valeur de comportement. C'est-à-dire que tu te dis attends, c'est pas une attitude OK, ça. Tu Hmm. vois. Et toi, ça va du coup te taper dans le cœur en fait quand tu vas le voir. Oui. Et c'est ça une valeur. Une valeur, c'est quelque chose d'important. Si tu apportes vraiment de la valeur à la relation que tu peux avoir avec tes enfants et que tu vois un type qui, avec ses enfants, il est toujours avec son téléphone. Il n'est pas avec ses enfants. Alors, il est avec ses enfants physiquement, mais il n'est pas avec eux dans la relation. Mhm. Bah, si tu as une valeur importante, ça va te faire titiller et tu vas dire attends, c'est pas possible. Et si c'est vraiment une valeur dont tu prends conscience, eh ben, quand tu es avec tes enfants le matin, c'est sûr que le téléphone, c'est pas important. Parce que non seulement tu sais que c'est important, mais ce n'est pas intellectuellement ou, on va dire, socialement important. C'est important parce que tu as décidé que ça, c'était une chose importante. Tout le monde sait que, par exemple, aller faire du sport régulièrement, c'est très bon pour la santé. Mhm. Il y a une différence entre avoir décidé que dans sa vie, 2 ou 3 fois par semaine, j'allais m'occuper de faire de mon sport, et du coup, ça devient une valeur importante. Donc, il y a valeur. Apparemment, tout le monde dit, bah oui, c'est vrai, c'est important. Et puis, il y a la valeur qu'on décide vraiment. Et c'est là que la responsabilité commence. En fait. Parce que j'ai une valeur importante qui est la santé. Et j'ai décidé que prendre des travers de temps en temps, pourquoi pas, mais très vite, j'ai des alertes rouges qui sonnent parce que j'ai un standard Oui. en termes de valeur. Et c'est ça les valeurs. On peut avoir une valeur forte, comme la confiance, mais pas du tout avoir les mêmes standards. Toi, tu vas dire, bah, si on se fait confiance, on se dit tout. Quelqu'un dira, bah non, on ne se dit pas tout. Si on se fait confiance, par définition, voilà. Donc, ça ne suffit pas d'avoir des valeurs affichées. Il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui est important pour les personnes. Mhm. Si vous êtes en couple, vous êtes bien en couple, c'est parce que vous nourrissez des valeurs, que ce soit un couple affectif ou associé, etc. Si à un moment donné, bah, vous n'avez pas écouté les valeurs de vos collaborateurs, bah, ça va être compliqué. Les valeurs de vos collaborateurs, ils vous les disent tous les jours, pas forcément en les nommant, Bien mais sûr. à la réaction qu'ils ont. Voilà. Si vous êtes un entrepreneur et que c'est important pour vous d'être au service des gens, en considération des gens, et ben même celui qui, je sais pas moi, qui vous sert un café, vous l'honorez en fait.
bien parce sûr. que vous avez décidé que c'était important. Et c'est Bien sûr. pas, il n'y a pas de sous-métier. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc, c'est ça, vivre avec des valeurs. Et quand vous vivez avec des valeurs, ben, on vous connecte vraiment parce que vous avez des valeurs fortes. Et c'est pour ça que les gens vont aller vers vous. Donc, je pense que, y compris quand on vend un produit, quand on vend une société, quand on vend une marque, on vend des valeurs. Mm. Tout à fait. Donc, ce n'est pas un petit dossier, ce dont on Non. parle. C'est du gros dossier. C'est du gros dossier. Et puis, il faut que l'entrepreneur aussi change un petit peu sa façon d'agir envers lui-même, c'est-à-dire plus se poser des questions sur lui, sur ce qu'il vit, ce qu'il ressent, et observer comment agissent ses équipes, ses collaborateurs, et ce qu'ils vivent aussi, et ce qui leur donne de l'énergie pour qu'ils puissent vraiment identifier leurs valeurs. Et c'est vrai que Absolument. ça peut avoir un impact dont il n'imagine même pas dans son entreprise, dans son environnement, dans sa famille aussi. Par exemple, moi, Ça va j'ai plus attaché loin. beaucoup d'importance au fait d'avancer avec d'autres entrepreneurs. Donc, je fais partie de ce qu'on appelle des groupes de mastermind. C'est des Mm, de cerveau collectif où on est engagé pendant une année mm. avec des rencontres, avec des connexions sur Internet, etc. Et je paye assez cher hein, pour ce genre de truc. Euh, mais c'est extrêmement nourrissant. Je donne beaucoup de valeur à ça. C'est pour ça que je le fais. Parce que, parce que la rencontre, la confrontation d'idées, d'expériences, à chaque fois, ce sont des accélérations formidables. Mm. Et, et c'est pour ça que c'est important pour moi de faire ça. Et du coup, je consacre du temps, de l'énergie, pas mal d'argent d'ailleurs. Il faut que je fasse de la place dans mon planning pour ça. Mais il est clair que l'investissement temps, énergie, argent que je fais là-dedans, parce que ça a de la valeur pour moi, ben, il est clair que ça va rayonner énormément dans les 6 mois, les 1 an, les 2 ans. Euh, on parlait il y a 2 jours de ça, d'ailleurs, sur un parking, tous les deux. Je te disais, bah, moi, mon rendez-vous d'hier, très franchement, c'est des conséquences à 1 ou 2 ans qui peuvent jouer sur 1 ou 2 millions d'euros. Mm. Euh, simplement parce que il y a des gars qui vont me faire prendre du recul sur une situation, euh, m'amener à concevoir les choses autrement, à prendre en compte d'autres choses que je n'avais pas du tout vues. Et après, la vraie question, c'est toujours de revenir à ce que sont mes valeurs. Hein, et puis Oui, de me dire, bah, par rapport à toutes ces possibilités, encore une fois, qu'est-ce qui me correspond le plus? ouais, bien sûr. Le plus grand des courages, c'est de suivre son cœur, en fait. Mhm, exactement. Oui, tu as bien raison. Et effectivement, là, c'est une pépite que tu viens de nous donner, là, qui est effectivement l'intelligence collective, puisque beaucoup d'entrepreneurs, tu le sais, souffrent un petit peu de la solitude, ils se sentent seuls. Et c'est super, ces masterminds qui arrivent en France, là, et qui permettent de regrouper des entrepreneurs qui ont aussi une envie commune de grandir, de se développer, et en même temps de faire des rencontres et de nourrir des valeurs importantes, comme tu viens de dire. Ça, effectivement, c'est très intéressant qu'ils entendent ça et qu'ils puissent vraiment intégrer des groupes comme ça pour aussi évoluer. Et l'impact que ça a, comme tu es en train de me dire, sur leur entreprise est énorme, quoi. Absolument. Et donc, comme je sais en plus que toi, tu vas en faire, donc Oui. s'il y a des gens qui nous écoutent, voilà, moi, je les invite vraiment à aller vers des gens comme toi qui proposent ce type de cadre, de rassembler des entrepreneurs, de les faire réfléchir ensemble, pour qu'il y ait à la fois de l'enseignement, qu'il y ait à la fois de la connexion, et puis surtout cette réflexion parfois même individuelle, où les gens sont un peu comme dans un coaching en fait. Et c'est ça qui va donner vraiment de l'accélération, qui va donner beaucoup de bonheur. Et c'est aussi un espace privilégié où on peut parler de ses problèmes, parce qu'un entrepreneur, tu disais, Mmh. est aussi très seul parfois. Et, mais il est seul parce qu'il s'est mis dans des stratégies qui font qu'il est seul. Mmh. Donc ça aussi, ça se modifie. Oui, bien sûr. Donc effectivement, ça passe pas que par le biais, je vais faire grandir mon entreprise, elle va se développer. Ça passe aussi par je vais me découvrir moi-même parce que je vais Absolument. rencontrer d'autres personnes, je vais travailler sur moi, je vais m'ouvrir un petit peu aux autres. Et ça aura bien sûr un impact sur sa vie, lui, en tant que. Absolument. Et on parlait des difficultés tout à Sa l'heure, vie et elles son augmentent, environnement. et son environnement, et il pourra aussi Que, grandir voilà, on n'est dans pas les tout seul. difficultés qu'il rencontre. On a parfois un conjoint, on a parfois des enfants, on a une famille, on a des amis, on a voilà. Donc et parfois quand ça va pas trop mal, voire moins bien, voire plus du tout bien,
eh bien, l'entreprise ou la suractivité devient un peu la zone refuge. Et Mmh. du coup, ça nous désocialise en fait Oui. du monde familial, ça nous désocialise de nos amis. Voilà. Pour moi, c'est des alertes rouges, ça. D'accord. Ce que tu es en Ouais, train de me dire, Polo, c'est qu'effectivement, en prenant conscience que, en dehors de l'entreprise, il y a d'autres domaines de vie et que ça peut avoir le fait de travailler sur soi, ça peut avoir un impact aussi sur sa famille, absolument. sur son couple, sur d'autres Et domaines de vie vice-versa d'ailleurs. et vice-versa. Et je repense encore à un entrepreneur qui, le type, il est au bout du rouleau. Enfin, il est fatigué, il n'en peut plus. Je lui dis, écoute, c'est quoi la séance de coaching? On va faire un truc. C'est que tu vas fermer ton ordinateur et tu vas aller dormir un peu. Et puis quand tu vas reposer, tu iras marcher, connecter un peu à la nature. Si tu sens que tu as Mmh. envie de courir un peu, voilà. Mais le coaching, en gros, ça s'est résolu en 5 minutes. C'est commence par t'occuper de toi parce que dans l'état dans lequel tu es, c'est impossible que tu avances. Ouais. Bien sûr, beaucoup, Il y avait beaucoup urgence. malheureusement, Il y avait beaucoup urgence. malheureusement sont dans ce cas de figure. En tout cas, Ils sont si épuisés. les gens sont dans ce cas de figure, c'est vraiment très important qu'ils prennent leur téléphone, qu'ils t'appellent et puis que tu Oui, les aides à aller un peu mieux parce que si, vous savez, si on tire sur la corde, on tire sur la corde et à un moment donné, elle va péter. Et malheureusement, s'il n'y a pas que la corde là qui va péter, c'est toutes les autres. ouais. C'est-à-dire c'est la famille, c'est tout ça. Et en effet cumulé, ça peut aller très vite en fait. Mmh. Les gros échecs, ils n'arrivent jamais du jour au lendemain. Ils arrivent parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues. Mmh. Et c'est toujours une multitude de petites choses qu'on n'a pas vues qui font les gros échecs. Et c'est une multitude de petites choses sur lesquelles on pose un petit peu plus attention qui font les grandes réussites. Ouais, tout à fait. Effectivement, plus ils vont prendre conscience que, en fait, ils ont besoin de s'écouter et il n'y a pas que, on n'est pas à fond, à fond, à fond, hein. Mais c'est important la nature, comme tu dis, effectivement, la nature, ça nous apporte beaucoup quand on se connecte à la nature, le calme, la sérénité, le bien-être et on se recharge aussi grâce à la nature. Effectivement, c'est une sorte de prise de conscience et c'est super ce soir, Polo, de nous transmettre ça parce que je sais que pour toi, tu as une valeur profonde qui est de partager, de transmettre, c'est très important pour toi. Et là, vraiment, ce soir, tu as transmis beaucoup, beaucoup de choses qui vont faire avancer effectivement dans cette communauté. Les entrepreneurs que j'accompagne, je pense que petit à petit, ils y arrivent et c'est grâce à des personnes comme toi qui vont pouvoir aussi avancer, grandir et impacter les autres domaines de vie et leur vie et devenir magnétique, quoi. Ça Et ce serait que génial, je quoi. voudrais peut-être leur dire là pour finir que jamais il faut qu'ils lâchent leurs rêves en fait. Euh, Mm. mais mettre de l'humanité, mettre de la conscience, que ce soit sur leurs valeurs, sur leur vision, sur leur manière de... C'est vraiment la chose la plus importante que je leur souhaite. Euh, parce qu'on peut vraiment être heureux et réussir. Je pense même que être heureux, c'est la première force de réussite, hein, accroître cette qualité de vie en fait au quotidien. Et voilà, il ne faut pas attendre la fin de l'année pour se féliciter. Chaque journée devait être l'occasion de se féliciter. Pourquoi? Parce qu'on a répondu au quotidien à des choses qui sont importantes. Savoir aussi qu'il y a des moments où il y a des hauts, il y a des moments où il y a des bas. Ça fait partie de la vie, c'est comme tous les cycles. Et puis, ouais, de jamais lâcher leurs rêves et de s'occuper d'eux-mêmes. Mm. Ouais, effectivement, le rêve, c'est ce qui les porte, c'est ce qui nous motive quelque part aussi, se brancher à sa vision, à ce pourquoi on se lève le matin et on avance. Et derrière, effectivement, c'est prendre conscience aussi qu'on a une valeur, on a des valeurs, on a des choses à l'intérieur de nous, émotionnelles, comportementales, qui sont aussi à développer et à prendre en considération. Absolument. Ben écoute, Polo, vraiment, je te remercie vraiment de cette bienveillance et vraiment de ce grand cœur que tu as de partager ça. Et on sent que vraiment l'entrepreneuriat, c'est très important pour toi. On sent que tu es nourri par ça et en dehors du fait que tu es nourri par les relations humaines et l'envie de faire grandir les gens. Et voilà, je te remercie pour tout ça et pour tout ce que tu as C'est transmis ce beaucoup soir. plaisir. Merci à toi.